Voici la deuxième vidéo concernant les volumes et les solides de l'espace. On va continuer dans l'étude des solides et on va regarder en particulier la suite de ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? On a vu juste avant, j'ai ici la base de mon solide et cette base elle est obtenue à l'aide d'un polygone, ici en particulier un triangle. Polygone, c'est une figure avec plein de segments. Et ensuite on a tracé des segments parallèles qui nous a donné la deuxième base en haut. Et en fait, cette figure-là, ce solide, ça s'appelle un prisme. Et on va regarder un autre solide qui ressemble beaucoup, mais qui a quand même une grosse différence. Alors ça, c'est la base, et ça, c'est un autre solide qui a la même base. Sauf que là, on a mis 3 segments parallèles qui refabriquent la même base, alors que là, on a pris un point en haut, qui s'appelle le sommet, et on a rejoint à chaque sommet de la base. Donc cette base-là, elle a 3 sommets. Et là, ça s'appelle le sommet principal qui rejoint chaque sommet de la base. Et ça s'appelle une pyramide. Vous en avez une autre ici. Donc là, vous avez le prisme. Et cette fois-ci, la base est un pentagone. Et là, vous avez aussi un pentagone. Sauf que là, vous avez la pyramide et là, le prisme. Alors, on va regarder un petit peu plus ce qui se passe au niveau du volume. Comme j'ai la même base, on va essayer de trouver quel est le lien entre le volume du prisme et le volume de la pyramide. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le volume de la pyramide et je vais essayer de voir comment je peux faire, comment je peux comparer ce volume-là et ce volume-là. Alors le mieux pour représenter un volume, c'est simplement le remplir. Donc je vais remplir le volume de la pyramide avec un liquide que vous pouvez voir. Donc je le remplis jusqu'à ras-bord. Et je le verse dans le prisme qui correspond, c'est-à-dire celui qui a la même base. Vous voyez que ce volume-là, déjà, c'est pas les mêmes. Celui-là est beaucoup plus petit que ce volume-là. Donc je vais recommencer, je vais re-remplir. J'en mets partout, mais c'est pas grave. Et je re-remplis une deuxième fois. Et ça n'arrive pas encore jusqu'en haut. Donc à chaque fois, celui-là, je le remplis vraiment à ras-bord. Et je vais donc recommencer encore une fois. Et là, ça remplit vraiment à ras-bord. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce volume-là, qui a la même base, c'est vraiment la même chose là et là. Le volume de cette pyramide, j'ai dû le remplir 3 fois pour avoir le volume du prisme qui correspond. Vous voyez, c'est celui que j'avais tout à l'heure et je l'ai rempli 3 fois. Et en fait, ce 3 fois, c'est ce qui va nous permettre de comprendre quelle est la formule qui permet de calculer le volume d'une pyramide. Puisque je sais calculer le volume d'un prisme. Alors, comment on calcule le volume d'un prisme? On va reprendre celui-là qui est vide. Alors, le volume d'un prisme, on l'a vu dans la vidéo de juste avant, c'est simplement, on calcule l'aire de la base, où elle est donnée dans l'énoncé. Quand on a l'aire de la base, on multiplie par la hauteur du prisme. Alors, ce prisme, il peut être debout, mais il peut être couché. Donc, ça veut dire que la base, elle est toujours là, mais la hauteur, elle est là du coup. Donc ça, pour avoir le volume d'un prisme, c'est donc l'aire de la base fois la hauteur. Et comme il me faut 3 fois ça pour le volume de la pyramide qui correspond, donc le volume de la pyramide qui correspond, du coup, la pyramide qui correspond, c'est-à-dire qu'elle a la même base là, son volume est 3 fois plus petit que le volume du prisme qui correspond. Si c'est 3 fois plus petit, ça veut dire que le volume d'une pyramide
faut donc d'abord que je calcule l'aire de la base. Alors on fait rapidement une base ici, c'est donc un polygone. Ça, ce sera la vue de derrière. Ici, j'ai un point et je relie tous les points. Voilà comment on dessine une pyramide en perspective cavalière. Donc, pour avoir le volume de cette pyramide, je calcule d'abord l'aire de la base. Ensuite, je vais avoir besoin de la hauteur. Alors, qu'est-ce que c'est la hauteur? La hauteur, ça part du sommet et ça va perpendiculairement à la base. Et donc, pour le volume de la pyramide, ça va donc être l'aire de la base fois la hauteur que j'ai dessinée en vert ici. Et c'est 3 fois plus petit que le volume du prisme. Ça, c'était le volume d'un prisme. Donc, je mets tout simplement divisé par 3. Pour l'exemple, vous l'aurez dans la fiche qui est en pièce jointe pour calculer le volume d'une pyramide. On va regarder maintenant un autre solide. Alors, ça, ce solide-là, c'est un cylindre. Et d'ailleurs, on n'a pas regardé les patrons de la pyramide. On va juste regarder le patron de la pyramide. Là, vous avez la petite pyramide que j'ai remplie. Donc, quand on la déplie, ici, on a la base qu'on voit apparaître. Et là, ça s'appelle les faces latérales. On va continuer maintenant avec ce solide-là. Alors, ce solide, c'est un cylindre. Un cylindre, ça ressemble au prisme, sauf que la base, c'est pas un polygone, mais c'est un disque. Mais c'est le même principe en fait. Et voici le patron d'un prisme. Là, on a les deux faces qui sont les bases, les deux bases. Et ici, nous avons la face latérale qui se déplie comme ça, tout autour. Alors, le volume d'un cylindre. Donc déjà, le cylindre, on fait un espèce d'ovale comme ça, deux traits verticaux et le même ovale au-dessus. Je vais recommencer. Ici, c'est un pointillé parce que c'est la face cachée. Ça, c'est donc un cylindre. Il nous faut donc calculer d'abord l'aire de la base et ensuite multiplier par la hauteur. C'est exactement le même principe que le prisme. Donc, aire de la base fois hauteur. Sauf qu'ici, la base que je vais vous montrer, c'est un disque. Donc, il faut d'abord que je calcule l'aire du disque. Alors, comment on fait pour calculer l'aire d'un disque? L'aire d'un disque, c'est, j'ai besoin du rayon du disque. Et donc, ça fait pi, le nombre pi, fois le rayon au carré, ça c'est la base. Et ensuite, je multiplie par la hauteur. Et là, j'ai le volume d'un prisme. Vous avez l'exemple qui est aussi dans la fiche à côté. On continue. Maintenant, on va regarder pour le cône. Alors, le cône que j'ai là, vous voyez, j'ai pareil, j'ai la même base, sauf qu'ici, on a remonté de manière, tous les segments sont parallèles, enfin les segments, la face latérale, elle est tout autour, et j'ai la même base en haut. Pour la pyramide, j'ai la même chose là en bas, sauf que, comme pour la pyramide, j'ai un point en haut, un sommet principal, et toute ma face latérale est reliée à ce sommet principal et à tout le tour de mon disque de base. Au niveau du patron, ça donne ça. Alors, pour le volume du cône. On va imaginer, je ne vais pas le refaire une deuxième fois, que je remplis ce cône de liquide et que je le verse dans le cylindre qui a la même base.
Eh bien, exactement sur le même principe que la pyramide et le prisme, je peux le mettre 3 fois dedans pour le remplir exactement le même volume. Donc en fait, on a de nouveau la formule du cône qui va se déduire de ça. Pour dessiner un cône, on fait pareil, un ovale, sauf que là on fait un point qui s'appelle le sommet principal et on descend de chaque côté. On efface derrière, ça c'est un cône. Donc pour calculer le volume d'un cône, on a encore besoin du rayon, qui sera donc le rayon de ma base, et d'une hauteur. Et la hauteur, elle est là. C'est le même principe, c'est-à-dire ça part du sommet principal et c'est perpendiculaire à la base. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est exactement la même chose que celle-là, sauf qu'on divise par 3. Pi fois r carré fois h, le tout divisé par 3. Même chose, vous avez l'exemple dans la fiche qui va avec. Le dernier solide que nous avons, c'est la sphère. Alors, la sphère ou bien la boule. La sphère, en fait, c'est comme cette balle que j'ai qui est toute légère. Elle est vide à l'intérieur. J'ai que ce qu'il y a autour. Dans ce cas-là, ça s'appelle une sphère. Imaginez, elle est pleine, par exemple comme une orange ou comme la planète Terre. Si elle est pleine, dans ce cas, ça s'appelle une boule. Le mot mathématique, c'est comme ça. Et nous, ce qui nous intéresse, sont deux choses. C'est soit la surface que j'ai autour. Par exemple, pour un ballon de foot, j'ai besoin de connaître la surface de mon ballon de foot pour savoir combien de cuir je vais avoir besoin pour le fabriquer. Ou bien, j'ai besoin de l'intérieur de la boule pour savoir combien je dois remplir tout ça. Quel est le volume, par exemple, qui est contenu dans une orange. Donc là, on a sphère ou la boule qui est pleine. Et en fait, que ce soit une sphère ou une boule, ici, par exemple, on peut imaginer qu'on a... Voilà, c'est un peu comme l'équateur d'un globe terrestre. C'est comme l'équateur. Et ici, j'ai toujours besoin de mon rayon pour faire mes calculs. Toutes les formules qui sont là, il ne faut pas les connaître par cœur. Il faut juste les avoir vues une fois et les avoir utilisées pour comprendre comment ça marche. Mais vous ne devez pas les savoir par cœur. Celles qu'il faut savoir par cœur, c'est seulement le pavé, le cube et le prisme, c'est-à-dire base fois hauteur. Sinon, le reste, on vous donne le détail à chaque fois. Alors, ici, j'ai donc deux formules. L'aire de la sphère et le volume de la boule. Alors, l'aire de la sphère, c'est 4 fois pi fois r au carré. Alors, je ne vous explique pas comment on l'a trouvé, c'est un peu compliqué. Et pour le volume, c'est-à-dire l'intérieur, c'est 4 fois pi fois r, cette fois-ci r puissance 3. Et ensuite, divisé par 3. C'est des formules un peu compliquées, mais il suffit de remplacer le rayon par un nombre et on a le calcul en fait. Pour terminer ce chapitre, ce qu'il faut, c'est pas, donc je vous disais apprendre par cœur, tout ça. Il faut connaître le nom des solides et il faut aussi faire la différence quand on vous demande de faire un calcul. Soit on vous demande de calculer approximativement combien ça fait, soit on vous demande une valeur exacte. Alors, quand on a une valeur exacte, c'est surtout pour ces trois-là, il faut garder la lettre pi dans le résultat. Vous le verrez à travers les exercices que je vous donnerai le prochain cours. Ce sera des QCM. Et dedans, dans ces QCM, on vous demandera parfois la valeur exacte, parfois la valeur approchée. Voilà, n'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo pour bien comprendre. Et si vous pouvez imprimer la fiche leçon, faites-le. Sinon, notez un maximum sur votre cahier. Ce qu'il faut, c'est que vous reteniez le principe de base de ce que c'est qu'un volume. Peut-être une toute dernière chose que je vais noter ici, puisque je n'ai pas fait les exemples. Le volume, on peut l'exprimer soit en centimètres cubes, ou en mètres cubes, ou en décimètres cubes, mais on peut aussi l'exprimer en litres. Et il faut donc connaître la relation, le lien entre les litres et les mètres cubes. Alors, cette conversion,
c'est 1000 litres, c'est égal à 1 mètre cube. 1000 litres, c'est égal à 1 mètre cube. Et pour passer aussi de mètre cube à centimètre cube, 1 million de centimètres cubes, c'est égal à 1 mètre cube. Voilà, ça permet de faire les conversions pour certaines questions qui seront dans le prochain cours. Voilà, à très bientôt.